En toute sincérité, pendant un court instant grand comme ça, j'ai cru qu'on allait le voir. Bienvenue dans Rapport du Général Tempête. Cette semaine, on se retrouve pour la review du chapitre 848. Le chapitre de cette semaine, il se déroule entièrement à la capitale de Zhao, Canton. On se retrouve dans la demeure de Kakukai, il est avec son équipe, ils sont en train de se goinfrer dans l'opulence. Ils se font dessus, ils essayent encore d'éliminer Riboku. Riboku, il a que des hops, il doit dormir comme ça la nuit. Ils hésitent même à imiter Han et se rendre, parce que les fonctionnaires et les hauts dirigeants, ils sont tous restés à leur poste, et ils ont été bien traités. Sauf qu'il y a un petit vieux qui rappelle que, ça y est, dans son enfance, à Zhao, il a bien ramassé, c'est un super euphémisme que j'utilise là. Il y a un gros contentieux entre Heisei et Zhao, contrairement à Han. Donc d'un côté, c'est soit Riboku qui les fume après la guerre, ou soit Sei qui les fume tout court. Donc ils sont perdus et ils savent pas comment s'en sortir. On a une petite discussion entre Kakukai qui remet en place Yuka, qui avait rien demandé, le pauvre. J'ai une petite hypothèse concernant l'infiltré de Yuka dans le camp de Riboku, mais je vais en reparler en fin de vidéo. Maintenant, on se retrouve au palais, où le roi et ses amis se livrent à des infâmes et cruels plaisirs. Ça aussi, c'est un euphémisme. Le roi scène, comme son père, une vraie chiasse, tel père, tel fils. Et ils sont interrompus parce que Riboku il demande une audience en urgence. J'ai une petite théorie. Heisei il va ressusciter Kanki pour qu'il passe toute la cour royale de Zhao au barbecue. Arrivée triomphale de Riboku à Canton, le roi il se rend compte de la popularité du gars et de la menace qu'il représente s'il voulait faire un coup d'état, le monsieur. Et il surprend une conversation de deux hommes qui représentent un peu ce que tout le peuple pense. Bon, ils finissent par-dessus bord, malheureusement. Ils s'en sortent bien parce qu'ils auraient pu passer par la salle de torture. Yuka, il a tout vu. Et son cerveau, il commence à turbiner. Salle du trône. Riboku, il est venu demander au roi l'autorisation de partir en guerre. Tout se passe bien, jusqu'au moment où il va partir. Le roi le rappelle. Et Riboku, montre-nous ton cul. Cette petite chasse de roi là, je le lis dans ma tête avec la voix de Freezer. Riboku comme ça. Comme le même là de la vieille qui fait des calculs de maths. Donc il est en train de chercher les mots pour être poli et le remettre à sa place le plus gentiment possible. Parce que d'un côté il a envie de monter le roi en l'air, mais d'un autre côté il a besoin d'aller foutre Kin sur la paille. Et Riboku il le remet à sa place, gentiment. Poliment, cordialement, charismatiquement. Et il lui propose même un workshop pour faire de lui un meilleur roi. Culotté ce général 5 étoiles. Parce qu'il faut pas oublier, Riboku c'est le héros de son propre manga en fait. Tous les jours au réveil, il y a des openings d'animé qui l'accompagnent. Il se dit comment je fais fumer ces bâtards de Kin cette année. Le roi s'écrase et rejette sa proposition. Parce qu'il faut pas abuser quand même, parce que torturer des gens c'est vachement cool. Contre toute attente, je lui propose, je lui offre sur un plateau doré 50 000 soldats, comme si l'armée de Zhao n'était pas assez déjà puissante. Et on finit le chapitre sur Yuka comme ça. Lui là, Yuka là, il va être l'un des facteurs principaux de la chute de Riboku, je pense. En tout cas, c'est présenté comme tel. D'ailleurs, pour en revenir à Yuka, s'il a quelqu'un de proche dans l'entourage de Riboku pour la guerre, j'irai sur Reijuku. Reijuku, parce que que ce soit Bananji, Shunshiju, Ken ou Futei, ils sont trop proches. Ils sont trop proches de lui. Et là, on a un Reijuku qui a popé un peu de nulle part. Donc éventuellement, pour avoir un haut gradé proche de Riboku, moi je mets une pièce sur lui. C'est mon seul argument. Je vois de moins en moins comment Kin vont faire pour battre Zhao, militairement parlant. Parce qu'ils sont vraiment beaucoup et il y a une tonne de généraux. Et dans Kingdom, on sait tous comment c'est dur de faire tomber un seul général sur un champ de bataille. Là, ils sont 150, les Zhao. Là. Moi, si j'étais Heisei, je ferais tapis, all-in. J'envoie toute mon armée, ma garde personnelle, les capes noires, même Shoei-kun, je le tape dans le dos, Shoei-kun, va voir un peu là-bas, va mettre des coups de lance un peu. Même Shoei-kun, je l'envoie. Même moi, je me rends sur place.
Parce qu'oubliez pas, Seiss, il est capable de transformer des villageois en soldats. S'il tape un petit Shin dans le dos comme ça, un petit Shueikun, il lui frotte les omoplates. Il pointe du doigt comme ça. T'as vu là-bas? C'est Kantan. Est-ce que tu peux le prendre pour moi, s'il te plaît? Shueikun, il a des ailes qui lui sortent du dos. Il va comme ça. Shueikun, le faiseur de miracles. Bah, la semaine prochaine, on aura sûrement la réaction des autres royaumes ou le départ de l'armée de Qin pour Zhao. Maintenant, je vais vous montrer mon petit dessin de la semaine. Mobu, Mobu, le seigneur de la destruction. Alors, il est un peu gringalet sur ce dessin-là. Dédicace au général Fumigène, grand fan de Mobu. Si tu passes par là, général Fumi, mets-moi un petit commentaire, ça me fera vachement plaisir. Si vous avez aimé mon petit rapport, mettez un like, abonnez-vous et on se retrouve à la semaine prochaine.